moi l'idée c'est vraiment produire sur un territoire et être en contact avec les personnes qui y habitent au travers des légumes. Le lien entre moi le producteur et les mangeurs, quoi. Et autour de ça gravitent voilà, plein de relations et plein d'échanges qui vont bien au-delà de l'alimentaire et du légume. Dans un premier temps, c'était de vendre au plus court possible. Donc directement, je me suis mis sur la place du village. Suite à ça, on a développé un marché de producteurs locaux, ici à Villers. Physiquement, le trajet, il est d'ici à la place du village. Ça fait peut-être 1,5 km. J'ai directement développé une collaboration avec Christophe Poli du Coco au Champ, qui m'a soutenu dans mon projet, qui lui cherchait un maraîcher pour collaborer. Et moi, je cherchais des clients, mais je cherchais aussi des gens qui me poussent à découvrir et à aller plus loin dans mon métier. Dans le Condro, même en Belgique, au niveau du circuit court, on n'est qu'au début. Je prends le maraîcher, mais c'est pareil pour le volailler, c'est pareil pour le gars qui fait des fruits. Si je prends le maraîcher, ça veut dire que moi, je dois devenir un petit peu maraîcher pour comprendre. Et le maraîcher doit devenir un petit peu cuisinier pour comprendre. Et en fait, il faut que tout le monde arrive à un moment donné à comprendre l'attente de l'autre, mais surtout les besoins. À l'heure actuelle, je veux dire, pour pouvoir passer cette marche d'être encore plus, je veux dire, locavore, c'est vraiment une question d'organisation. Le Condro est marqué par une empreinte d'artisans et de petits producteurs. Donc ça, déjà, moi, ça m'a touché. Il faut savoir que je suis originaire de la région, donc ça a aussi beaucoup d'importance. Ma réflexion, elle s'est faite sur le fait de dire pourquoi aller chercher ailleurs ce que je peux trouver chez moi. Les fromages, on est quand même hyper servi dans la région. Le cochon et à Tabreux, qui fait un produit vraiment exceptionnel aussi. Les volailles, on prend l'exemple de Baudois Fastré, qui pour moi n'a fait qu'évoluer au niveau des années. Je suis agriculteur à la ferme de Limay. Ferme de Limay, c'est la dénomination pour la vente des volailles que l'on fait depuis bientôt maintenant 40 ans, où on trouve tout type de volailles, que ce soit abattues ou vivantes. Tout est vendu en vente directe pour les volailles. On a un restaurant ou l'autre, notamment le Coco au Champ ici à Tainlot. Et en viande bovine, on travaille avec 2-3 boucheries, une à Nandrin chez Defnier ou alors les 3 Amets à Amay. J'ai quand même une belle clientèle qui vient de la région et fidèle, très fidèle. Il y a une satisfaction professionnelle à faire ça. Il y a un retour en faisant de la vente directe. Et tandis que dans le circuit traditionnel, il n'y a pas de retour. Sur le plan financier, c'est tout autre aussi. Le travail est rémunéré. Tandis que dans le circuit traditionnel, on vous laisse assez pour survivre. Il n'y a qu'une seule règle. Tout ce qui peut être approvisionné en local l'est. C'est la saisonnalité qui prime, la localité, et puis après, bien évidemment, avec ce que j'ai en local, je ne peux pas tout cuisiner. Je n'ai pas, par exemple, de l'huile d'olive en local. Et alors, tous ces produits que je ne peux approvisionner localement, ceux-là, ils sont estampillés bio. C'est la seule et unique règle. Quand on vient manger chez moi, on mange sa région, tout simplement. Malgré toutes les initiatives qu'il peut y avoir, comme le GAL, comme les groupements d'achat collectifs, etc., ce serait bien que ça se développe. Enfin, moi, je fais mon travail à ce sujet-là. J'essaye d'aider les gens de mon entourage autour de mes newsletters, de mes réseaux sociaux, etc., à leur faire découvrir. Mais je pense que beaucoup de gens sont encore trop frileux. ProFerme est une coopérative qui regroupe une quarantaine de producteurs locaux. Nous distribuons toutes les marchandises des producteurs de la province de Liège. Grâce au GAL des Condrus et de l'investissement de certains producteurs, administrateurs, nous sommes arrivés ici à Nandrin, dans un espace beaucoup plus volumineux, avec de belles chambres froides, beaucoup plus de matériel, des nouvelles camionnettes. Et donc, vraiment un outil de travail très apprécié par nous tous. Nous avons aussi un petit magasin où vous pouvez retrouver la plupart de nos produits, qui est ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h. Les voisins, par exemple, qui m'interpellent pour pouvoir me proposer leurs fruits, ça c'est devenu quelque chose d'un peu logique.
Je fais alterner mes goûts voilà, pour pouvoir faire plaisir un petit peu à tout le monde et j'essaie d'avoir au minimum un goût 100% local. Il y en a souvent plus, voilà, parfois il y a la rhubarbe justement, ou il y a la fraise, voilà, des fois c'est la mirabelle, c'est la myrtille que mon mari va chercher dans les bois ici. Il y a l'aspect production, c'est-à-dire justement la recherche des produits locaux. Et puis il y a l'autre partie qui est le côté plus vente et où j'essaye aussi de garder cette importance d'être dans du local. Alors c'était vraiment voilà, on revient là où on a commencé. En hiver 2019, moi et Jean-François, on s'est dit est-ce qu'on passerait pas au circuit court? On sentait que ça allait être juste pour nous de faire ça, pour toutes les raisons qu'on connaît au circuit court, c'est-à-dire la rencontre directement des personnes qui mangent le produit du travail de Jean-François. On s'est dit pourquoi ne pas élargir la panel de gens qui viennent au petit marché qu'on organise lorsque l'on fait nos reprises de colis. Le fait qu'il y ait un bénéfice qui est plus important quand on va en circuit long. Et puis voilà, le fait de créer une communauté et aussi le fait de pouvoir sensibiliser les gens. On a l'occasion, via des inscriptions, de faire une visite de la ferme et ma compagne s'occupe de faire cette visite-là. Et elle fait également des lectures de contes lors de ces visites, ce qui est fort apprécié par les enfants. J'aime bien développer des animations, mettre les enfants autour d'un objet qui ici est un objet de société, qui est l'alimentation, et le contact directement avec les animaux. Parce que voilà, c'est très concret, donc je donne à la fois des explications tout en allant au contact des animaux. Et mon objectif à moi dans ces visites, c'est vraiment de développer ce respect en fait réciproque, le respect qu'on a des animaux et aussi au final, puisqu'ici je l'explique, il n'y a pas de tabou, les vaches qu'on rencontre ici, les moutons qu'on rencontre ici, on va les manger, c'est de la viande et c'est comme ça.